Salut à toi, j'avais envie de discuter aujourd'hui un petit peu. On me pose souvent la question, qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre exercice de base et exercice d'isolation. On va répondre à cette question ensemble. C'est pour ça qu'on va étudier déjà dans un premier temps quels sont les exercices de base, quels sont les exercices d'isolation, à quelle proportion les utiliser, etc., etc. Dans un premier temps, je tiens à préciser quand même qu'il ne faut pas jurer que par l'un ou par l'autre. Les exercices d'isolation ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et les exercices de base, qui sont souvent polyarticulaires, ont leurs avantages et leurs inconvénients et qu'il va falloir trouver un moyen de les faire cohabiter pour réussir à se préparer au mieux, que ce soit dans le cadre d'une pratique de force, une pratique d'endurance, une préparation physique, une prise de masse, peu importe, il faudra toujours les faire cohabiter à proportion plus ou moins grande. Si on doit définir dans un premier temps les exercices de base, ils sont composés du squat, du soulevé de terre, du rowing à la barre, tirage buste penché, donc du développé couché, des tractions. Donc c'est prédominant dans les sports de force surtout. Et comme leur nom l'indique, ça représente la base de tous les mouvements polyarticulaires, de préparation physique, de sport de force, etc. Donc c'est des mouvements très très complets qui vont solliciter plusieurs articulations en même temps, au moins deux articulations en même temps, et qui vont solliciter plusieurs muscles à la fois. Par exemple, si vous prenez le squat, il y a les quadriceps qui vont intervenir, les ischios qui vont intervenir et les fessiers qui vont intervenir, entre autres avec les abdos, etc. Donc c'est des exercices qui sont complets et qui favorisent la connexion intramusculaire et intermusculaire. Donc pour avoir une bonne synchronisation du mouvement, il va falloir que tout se contracte correctement comme il faut, que ce soit au niveau d'une fibre, au niveau d'un faisceau musculaire, au niveau d'un groupe musculaire complet. Et ça, c'est super important. C'est super important parce que comme tu as des muscles qui sont stabilisateurs, qui ne vont pas servir forcément sur ton mouvement, par exemple, tu fais un squat à la barre guidée, ça reste un mouvement de base polyarticulaire, seulement il est guidé et tes muscles stabilisateurs n'interviennent pas. Donc dans le cas d'une prise de volume, forcément, elle sera peut-être plus réduite puisque tu ne fais pas intervenir ces muscles-là qui sont eux aussi amenés à stabiliser, à t'aider à avoir une bonne posture et qui sont amenés aussi à grossir et à prendre du volume, par exemple, lors d'un squat. C'est aussi les exercices sur lesquels tu peux le plus appliquer le principe de surcharge progressive. Le principe de surcharge progressive, c'est comme ton corps va s'adapter aux efforts que tu lui soumets, à un moment donné, il faudra que tu montes en charge progressivement de séance en séance, voire de semaine en semaine ou de cycle en cycle sur le même mouvement pour pouvoir progresser en force, en hypertrophie, en ce que tu veux, peu importe ton objectif, il faudra appliquer le principe de surcharge progressive pour pouvoir progresser. Attention quand même, qui dit surcharge progressive dit augmentation des charges, elle ne doit pas se faire indépendamment d'une bonne technique d'exécution et en laissant quand même pas mal son ego de côté. On peut utiliser des reps trichés, ça on en reviendra dessus en cas de dernière répétition, voilà, mais il faut quand même que la technique et l'exécution restent bonnes en tout premier lieu. Si on s'attarde vraiment sur pourquoi effectuer les exercices de base, c'est qu'ils ont des bienfaits au quotidien. C'est des mouvements qui sont dits fonctionnels, du moins ils sont complets. C'est des choses qui vont te permettre de bien courir, de pouvoir te lever correctement, de maintenir une bonne posture. Tu fais intervenir les mêmes types de muscles, donc c'est ça qui est très important. Ça peut t'aider au quotidien. Ensuite, comme c'est des exercices qui font intervenir beaucoup de muscles en même temps et forcément beaucoup d'articulations, c'est des exercices qui vont t'aider à brûler plus de calories dans un temps très court. C'est pour ça que les méthodes de cross-training, les méthodes d'intervalle training te font travailler sur des exercices polyarticulaires, des exercices souvent de base, plutôt que des exercices d'isolation, puisqu'ils sont favorables à la dépense calorique beaucoup plus que les exercices d'isolation. Ensuite, il a été prouvé que plus ton corps soulève lourd, plus ton corps sollicite de muscles, plus il a tendance à augmenter tes niveaux d'hormones. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, puisque si ton corps libère des hormones de façon positive, comme la testostérone, tu vas pouvoir avoir une augmentation du métabolisme des protéines, tu vas avoir un gain de masse musculaire qui est lié à cet anabolisme-là, une prise de masse plus importante, donc c'est toujours
super intéressant de garder du lourd dans ces entraînements en polyarticulaire pour favoriser des bons taux de testostérone. Étant donné que c'est des exercices qui vont t'aider à augmenter ta coordination, tu vas apprendre à tes muscles à travailler ensemble. C'est quand je te parlais tout à l'heure de principe de coordination intramusculaire et intermusculaire. Et ça peut être très utile quand tu fais des sports en particulier, d'autres sports, et que tu cherches à utiliser la musculation pour te préparer pour ces sports-ci. Il ne faudra pas négliger les exercices polyarticulaires et les exercices de base en grande proportion comparé aux exercices d'isolation. Donc c'est pas une raison non plus pour faire complètement l'impasse sur les exercices d'isolation. D'ailleurs, quels sont-ils? Les exercices d'isolation, on va les expliquer maintenant parce que c'est des exercices qui ont un gros potentiel. Une fois que vous avez travaillé sur les exercices de base, il faudra quand même passer sur ceci. Alors, un des exemples d'exercices d'isolation, ça va être, je pense, le plus connu, ça va être le curl biceps, où on vient rapprocher finalement le poignet de l'épaule par une flexion du coude. Donc ce mouvement-ci vient chercher à isoler le biceps sur ces différentes portions. Forcément, il y a d'autres muscles qui interviennent légèrement, mais la grosse partie du travail, elle se fait sur le biceps, puisque le biceps, il est fléchisseur du bras, en rapprochant le poignet de l'épaule. Voilà, c'est sa fonction principale. Donc forcément, quand vous allez chercher à faire des tirages pour le dos, vous allez forcément fléchir le bras, donc le biceps va intervenir. Il va déjà être sollicité par l'exercice de base qui est les tractions ou le rowing par exemple. Mais là, si vous cherchez à rattraper un déséquilibre ou à augmenter son volume ou à le préparer pour un sport en spécifique, où vous aurez besoin de plus de puissance sur le tirage, il faudra passer par des exercices d'isolation. Le curl biceps en est un bon exemple, ou les extensions triceps au-dessus de la tête ou à la corde en sont des très bons exemples pour les bras. Donc quand je parle de corriger des déséquilibres musculaires, ça peut être des déséquilibres esthétiques entre un côté ou l'autre, ou entre le bas du corps et le haut du corps par exemple, ça peut arriver, mais ça peut être aussi des déséquilibres liés aux postures et pas forcément de façon esthétique. Je pense notamment aux personnes qui ont mal au bas du dos, qui ont mal au lombaire, cette région du bas du dos qu'il va falloir chercher à isoler sur des extensions par exemple, pour pouvoir réussir à les renforcer correctement, redresser la posture et pouvoir arranger tout ça. Les personnes qui sont souvent très renfermées sur l'avant comme ça, c'est un problème de posture qui est dû souvent à une augmentation de volume sur les mouvements de poussée par rapport aux mouvements de tirage. Donc il faudra privilégier les mouvements de tirage pour pouvoir redresser la posture et avoir les épaules plus vers l'arrière. Ça fait partie des petits exercices d'isolation aussi que vous pouvez rajouter pour réussir à redresser votre posture et à éviter le mal de dos qui est quand même entre guillemets le mal du siècle, puisque tout le monde a mal au moins une fois dans sa vie au dos. Et il y a des personnes chez qui c'est récurrent, donc ça peut être une très bonne façon de s'en débarrasser, isoler le bas du dos et renforcer ce dos pour limiter les déséquilibres. Étant donné que ton cerveau a un grand rôle à jouer de par les connexions nerveuses en direction du muscle, c'est des exercices sur lesquels tu peux te concentrer grandement pour améliorer ta connexion cerveau-muscle. Donc plus l'influx nerveux est important, plus les fibres musculaires vont pouvoir se contracter on va dire en même temps, de façon précise et de façon importante. Donc c'est pour ça que les exercices d'isolation peuvent te permettre d'augmenter cette connexion cerveau-muscle, de réussir à maximiser tout ça et d'avoir la meilleure contraction possible. Donc ça c'est super important, puisque vu que tu vises qu'une seule partie, je reprends encore une fois l'exemple du biceps, tu pourras vraiment te concentrer dessus et optimiser cette connexion cerveau-muscle. Il faut rappeler aussi qu'on est dans la musculation, dans le fitness pour durer. Enfin moi c'est ma vision du sport, une vision axée santé et prévention. Donc pour ça, il ne faut pas oublier que ça peut être une très bonne alternative à la blessure. Soit vous êtes déjà blessé, soit vous voulez éviter de vous blesser parce que vous êtes dans une période où les entraînements sont assez intenses et vous avez quelques petites douleurs, quelques petites gênes. Par exemple, on peut remplacer le squat par 3 bons exercices d'isolation visant différents groupes musculaires, les différents groupes musculaires indépendamment les uns des autres, pour réussir à avoir un travail on va dire tout aussi complet. Ça ne remplacera jamais du squat à proprement parler, mais ça fera toujours le travail et ça permettra de limiter le risque de blessure ou alors de laisser un faisceau lésé de côté qu'on ne pourrait pas forcément travailler de façon efficace avec du squat, alors qu'on peut très bien travailler, si vous avez par exemple un problème de quadriceps, vous pouvez très bien quand même travailler vos ischio-jambiers et faire très attention à préserver le reste
et à pouvoir réadapter tout ça en temps voulu. Dans l'idée, si on fait un petit comparatif récapitulatif des exercices de base par rapport aux exercices polyarticulaires, dans un premier temps en termes de durée, lors d'un entraînement, il ne vous faudra que 1 voire 2 exercices de base pour pouvoir faire une bonne séance. Donc la proportion d'exercices de base est quand même assez courte, c'est du court et intense sur une séance, alors que les exercices d'isolation auront une proportion de temps et de durée assez élevée puisque vous allez en faire 2, 3, 4. Voilà, ça dépendra du volume que vous voulez donner à votre séance. La dépense calorique se penche fortement vers les exercices de base qui sont des exercices polyarticulaires, ça on l'a déjà dit. Idem pour la libération d'hormones, pour la coordination, voilà, ça va être kiff kiff. Il y en a un, ça va être plus intermusculaire, l'autre plus intramusculaire. Et ensuite, niveau de difficulté, du coup, les exercices d'isolation sont quand même assez faciles. Vous les maîtrisez en général plutôt rapidement, alors que les exercices de base, dû au fait qu'il y a un besoin de coordination important, c'est des exercices qui sont beaucoup plus durs à maîtriser et pourtant c'est quand même très intéressant de les travailler. C'est pas pour ça qu'il faut buter en se disant je vais les laisser complètement de côté et faire que des exercices guidés. Vous feriez une bien belle bêtise que de faire ça. Alors forcément ils sont plus complexes à apprendre, par contre c'est quand même ceux qui vont vous servir le plus dans la vie de tous les jours. On l'a répété, à un moment donné, si vous voulez descendre des escaliers, si vous voulez courir, sauter, attraper votre bus, charger des courses, etc. C'est sur les exercices de base qu'il va falloir miser, puisque c'est ceux-ci qui vont vous rendre entre guillemets solide. Donc c'est pour moi le plus important. En termes d'effet d'entraînement, on peut catégoriser ça du coup différemment en fonction des exercices d'isolation ou des exercices de base. Les exercices de base vont aider les grands groupes musculaires à se renforcer dans leur globalité, tandis que les exercices d'isolation vont pousser les muscles ciblés à pouvoir gagner en volume, gagner en force de façon ciblée pour rattraper un volume musculaire qui est limite d'un côté par rapport à l'autre, un déséquilibre musculaire ou ce genre de choses. Si tu vises à prendre de la masse, en gros les exercices de base ça va représenter environ 80% de ton entraînement en termes de volume. Et ça veut dire que par exemple si tu mets 2 exercices de base, ça va représenter 80% de ton volume et que derrière les autres exercices, tu feras forcément moins de séries pour ton isolation, mais que ça fera quand même partie de ton entraînement. Si on veut résumer de façon concise, les exercices de base, ils vont faire travailler plusieurs articulations en même temps, plusieurs muscles en même temps, ils sont fonctionnels et ils te font consommer beaucoup d'énergie en sollicitant plusieurs groupes musculaires à la fois. Les exercices d'isolation, ils vont cibler une seule articulation et un seul muscle à la fois. L'entraînement d'isolation, ça peut t'aider fortement à augmenter ta connexion cerveau-muscle et à réduire les déséquilibres musculaires, qui soient physiques liés à l'esthétique ou physiques vraiment liés à des douleurs qui peuvent être contraignantes lors de ta journée ou au quotidien, tout simplement. Si tu es débutant, je te conseille de te concentrer dans un premier temps sur les exercices de base. Ils doivent faire réellement partie de ton apprentissage. Tu dois te concentrer là-dessus, sur leur exécution, sur la technique que tu mets en place pour qu'ils soient réalisés le mieux possible. C'est avec ça que tu feras 80% de tes résultats, avec les exercices de base. Les exercices d'isolation, tu peux les rajouter progressivement, soit parce que tu vois apparaître des déséquilibres ou que tu as déjà des déséquilibres créés parce que tu fais un autre sport à côté par exemple. Et sinon, ça s'adresse quand même à un public plutôt intermédiaire, voire confirmé, qui va au fur et à mesure ajouter de l'isolation dans le but de prendre de la masse de façon plus ciblée ou de préparer plus un groupe musculaire plutôt qu'un autre pour gagner vraiment sur une aptitude précise à un sport en particulier. Donc je pense qu'avec tout ça, on a fait un bon petit tour des différences, des avantages et inconvénients entre les exercices de base et les exercices d'isolation. Du coup, j'espère que ça t'aura plu. Si tu veux en voir plus comme ça, je vais refaire pas mal de petites vidéos dans le style explicative, comparative des différentes méthodes de musculation, des petits points sur l'entraînement essentiellement. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à me retrouver sur mon compte Instagram, Joe Training. Tu peux consulter mon site internet sur lequel mon nouveau programme est dispo pour faire exploser tes résultats en l'espace de 4 mois, t'entraîner où tu veux, quand tu veux, avec le matériel que tu as à disposition, des bilans réguliers, des challenges réguliers. Enfin voilà, je te laisse checker tout ça sur mon compte Instagram. Je mets tout dans la description. Je sors cette vidéo en IGTV aussi. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.